Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du piratage de chez Trésor qui a eu lieu le 17 janvier. Alors, je me baladais sur mon flux Twitter et j'étais interpellé par cette news qui expliquait que globalement, une partie tierce de chez Trésor s'est fait pirater. C'est la partie gestion des tickets clients, donc le support client. Ils expliquent qu'ils se sont fait voler 66 000 emails clients avec une fuite de données qui a l'air d'être assez importante. Donc, on va rentrer en profondeur dans ce qui s'est passé et on va essayer de comprendre comment ça a pu arriver. Alors Trésor, c'est une très grosse société qui va éditer un portefeuille physique qui va être open source, qui va être globalement le grand concurrent de chez Ledger. Comme je vous en parle assez régulièrement, aucune société n'est à l'abri d'un piratage et là on voit que c'est arrivé chez Trésor. Ce n'est pas directement la société Trésor elle-même qui s'est fait pirater, mais directement le prestataire avec lequel il travaille. Le 17 janvier 2024, une personne a eu un accès non autorisé au support client au niveau du système de ticketing. Donc c'est tout ce qui va être pour résoudre les incidents auprès des clients. Trésor explique que globalement toutes les personnes qui ont utilisé le support depuis décembre 2021 ont vu leurs informations fuiter, que ce soit au niveau des emails, que ce soit au niveau du nom par exemple, et potentiellement d'autres informations. Les mots de passe n'ont pas l'air d'être impactés. Je vais vous expliquer une grande différence entre les informations qui sont stockées en base comme des mots de passe ou par exemple un email. Je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi il n'est pas possible de tout chiffrer dans une base de données. Tout simplement parce qu'un email, on a besoin de le voir affiché sur le support client pour pouvoir vérifier vos informations. Un mot de passe, on n'a pas besoin d'y accéder. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir directement chiffré dans la base de données et quand vous allez vous authentifier, on va le chiffrer avant de le comparer à ce qu'il y a dans la base de données. Alors que l'email, on a besoin de l'afficher tel quel directement dans la page où la personne va vous aider. C'est pour ça qu'il y a des informations qu'on peut chiffrer et d'autres qu'on ne peut pas chiffrer. Alors, ils expliquent, Trésor, qu'ils vont devoir contacter l'ensemble des personnes qui ont été impactées. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est d'un point de vue réglementaire où ils sont obligés de le faire. Alors, ils expliquent comment s'est déroulée un petit peu l'attaque. On a quand même très très peu d'informations sur comment l'attaquant a pu accéder à ces données. Est-ce que c'est bien une injection de base de données où il a accédé directement aux données? Ou est-ce qu'il a volé tout simplement un compte d'un des administrateurs via du phishing et autres pour arriver à accéder à l'ensemble du panel? Je partirais plutôt sur la deuxième option, parce que ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont révoqué très rapidement les accès. Donc s'ils ont révoqué les accès, c'est que globalement, il y a une personne qui a été piratée, son compte a été piraté. Alors que dans le cadre d'une injection SQL, ils l'auraient vu effectivement dans les journaux de sécurité, mais ils auraient été obligés de modifier le site, le code du site directement. Et je pense que ça aurait affecté beaucoup plus de personnes parce qu'ils utilisent un produit qui est assez diffusé. Alors là, ce qui va se passer dans la suite, c'est que tout simplement, les attaquants qui ont récupéré ces emails vont faire du phishing parce qu'ils savent que vous avez un trésor. C'est ce qui s'était passé à l'époque chez Ledger où ils en étaient même arrivés à envoyer des SMS directement aux personnes. Et le plus gros risque, il est à partir de ce moment-là. Parce que votre email est fuité sur Internet, ça arrive et il y a pas mal de fuites de données qui sont arrivées. À ce propos, il y a un site qui est vraiment très bien pour ça qui s'appelle I Have Been Pwned. I Have Been Pwned, vous entrez votre email et ici vous cliquez sur Pwned et on va chercher si votre email il a déjà fuité dans des bases de données. Par exemple, on prend l'email de contact de chez nous. On a par exemple le site CoinMarketCap qui avait été piraté en octobre 2021 et ce qui avait fuité, c'était les adresses email, y compris chez Ledger où cette fois-ci c'était le nom, le numéro de téléphone et l'adresse physique. Donc je vous invite à aller mettre votre email sur ce site-là, ça craint rien et ça vous permettra de savoir si votre email ou si vos informations personnelles ont déjà fuité. D'où l'importance de ne jamais utiliser le même mot de passe de partout, parce que si jamais votre mot de passe fuite à un endroit, potentiellement un attaquant pourrait le réutiliser sur un autre site web. À ce propos, pour tous ceux qui veulent en apprendre plus sur comment protéger ces crypto-monnaies sur long terme et pas uniquement en utilisant un Trésor ou un Ledger, vous avez un programme de formation premium qui est disponible dans la description. Je vous invite à aller le voir, il pourra vraiment vous aider à garder vos fonds sur le long terme. Donc ici, on va revenir nous sur l'article qui a été fait par Trésor. Et donc, ils expliquent justement comment s'est produit cet incident. Et ils expliquent qu'il y a déjà eu 41 clients qui ont été contactés directement par email par l'acteur malveillant. Mais sur les 66 000, pour moi, c'est uniquement juste un début et vraiment, on va en avoir de plus en plus. Alors, bien sûr, ils rappellent qu'il ne faut jamais donner ces 24 mots ou sa petite phrase. Je crois qu'on est chez 12 de mémoire sur Trésor. Et donc, il faut faire vraiment très attention. Si jamais on vous envoie un lien, en vous disant que vous avez été compromis, en vous disant qu'il faut que vous saisissiez vos 12 mots pour que ça se passe mieux, ne le faites surtout pas. Vos 12 mots ou vos 24 mots, c'est uniquement vous qui devez les garder. Ne les gardez pas sur un bout de papier quelque part, parce que potentiellement, il peut y avoir un incendie, il peut y avoir une inondation, et ne les gardez encore moins directement avec votre trésor.
Trésor, ils subissent des vulnérabilités qui sont assez régulières. Pourquoi? Parce que Ledger, les équipes de chez Ledger sont vraiment très compétentes et leur objectif c'est de prouver que c'est moins sécurisé. Et c'est là où des fois je suis un peu contre cette guerre. Elle a du bien parce que ça permet d'élever la sécurité sur les deux produits. Par contre, c'est un peu une guerre qui est commerciale. Trésor va être très bien si vous voulez l'utiliser chez vous, c'est-à-dire que vous ne vous déplacez pas. Parce que du fait qu'ils n'aient pas leur firmware qui soit signé, parce qu'il n'y a pas de firmware qui est chiffré et surtout il est open source, donc ça ne servira strictement à rien de le signer. N'importe quelle personne qui a un accès physique dessus peut potentiellement le modifier et après que vous l'utilisiez et faire ainsi exfiltrer vos 12 mots. Par contre, ils vont avoir un avantage par rapport à Ledger. Ledger va être plus pratique quand on va se déplacer parce qu'ils ont justement cette partie beaucoup plus opaque, beaucoup plus sécurité. L'avantage qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont avoir d'autres applications et que quand Ledger va être affecté, par exemple, par une nouvelle fonctionnalité, Trésor ne va pas l'être. Donc la meilleure recommandation que je puisse vous donner, c'est d'avoir tout simplement deux clés de marques différentes. Une pour faire du stockage long terme, une pour faire la DeFi ou séparer moitié-moitié les fonds. Mais toujours faites très attention parce qu'on peut avoir un éditeur qui va être compromis et pas forcément un autre. Et dire que Ledger est tout le temps compromis et que Trésor ne l'est jamais, c'est complètement faux. Dire que le Trésor est toujours compromis et Ledger jamais, c'est complètement faux. Tous les acteurs du marché aujourd'hui qui sont sérieux, qui sont là depuis un certain temps, ont déjà été compromis au moins une fois. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment de gros gains à faire et l'attaquant va prendre le temps qu'il faut pour arriver à trouver les vulnérabilités et pour arriver à essayer d'extraire un maximum de fonds pour essayer de gagner un maximum d'argent. Pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était le support de chez Trésor, vous avez un site qui s'appelle trésor.io/support où vous pouvez poser l'ensemble de vos questions. Dessus, c'est ce portail-là qui a été potentiellement piraté. Aujourd'hui, on a très peu d'informations sur le déroulement du piratage et savoir exactement jusqu'où ils sont allés. Mais si ils expliquent que seuls les emails clients et quelques informations complémentaires ont fuité et non pas les mots de passe, c'est que potentiellement, c'est uniquement un accès à un compte utilisateur. Alors, pourquoi il n'y a pas de double authentification sur les comptes administrateurs? Parce que globalement, ce n'est pas un compte d'une simple personne du support qui s'est fait pirater, c'est plutôt un administrateur qui avait un accès beaucoup plus large. Pourquoi ces personnes-là n'ont pas la double authentification? C'est-à-dire qu'elles ne reçoivent pas un code lorsqu'elles ont besoin de se connecter. Ça, c'est une grande question et ça peut remettre en doute certaines pratiques de cybersécurité. Aujourd'hui, vous pouvez faire confiance à une société en particulier. Si jamais ces tiers ne sont pas de confiance, ils ont des accès privilégiés et potentiellement, ils peuvent aller accéder à certaines informations. Le gros avantage de ces portefeuilles physiques, et là on est bien d'accord que ce soit chez Trezor ou encore chez Ledger, c'est que les fonds ne sont jamais affectés. C'est-à-dire que le processus de gestion des clés qui est délivré avec le matériel physique n'est jamais impacté par les vulnérabilités qui sont découvertes ou qui sont exploitées par des attaquants. En général, ce sont plutôt les sites commerciaux. Alors effectivement, vous avez vos adresses personnelles qui vont fuiter, vous avez vos noms, vos numéros de téléphone, vous avez tout un tas d'informations qui peuvent être dérangeantes, mais globalement, ça n'a pas d'impact directement sur vos crypto-monnaies. Et ça, il faut toujours arriver à faire la distinction. Pour toutes les personnes qui vont se précipiter chez d'autres prestataires pour acheter un autre portefeuille physique, faites très attention à ce qu'ils vont vous promettre à l'ancienneté et surtout si le portefeuille a été audité à de multiples reprises et être sûr que la sécurité physique ne va pas être contrebalancée par un autre produit qui se voudrait être plus respectif de certaines normes. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions sur la vulnérabilité de chez Trezor ou si ça vous a fait changer d'avis par exemple sur Trezor ou d'aller repartir sur Ledger ou autre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et à la prochaine.